guerre au Tchad. Le Burkina est venu passer, le Mali est venu passer, le Tchad est troisième actuellement. Donc, nous avons une bonne prévention, mais la transformation qui pose problème. Pas comme au Mali ou pas ici en Côte d'Ivoire ou au Burkina. Nous, le coton brut que l'État exporte. Ces dernières années, il y a 3 ans, qu'ils ont implanté une usine pour essayer d'apporter une valeur ajoutée à ces cotons au Tchad pour préparer les tissus. Et généralement chez nous, c'est les boubous blancs, parce que nous n'utilisons pas beaucoup de pain tissé, et les moules comme les Mauritaniens qui connaissent un peu le pain de femmes. Donc c'est ça qui est utilisé beaucoup plus au Tchad. Et c'est déjà une usine a été implantée pour essayer de transformer le coton sur place et apporter une valeur ajoutée à ce coton. Donc voici en bref ce que le Tchad en matière de coton. On va toucher le coton, on parle de coton aujourd'hui. Merci. Alors, je dirais que c'est avec honneur que je prends part à ce salon. Ma présence ici dénote exactement de la valeur que donnent aujourd'hui les nouvelles autorités guinéennes à la culture, à la valorisation de la culture africaine et particulièrement de la culture guinéenne. Je viens en Guinée, et d'ailleurs dans une communauté, dans la communauté à laquelle j'appartiens, ça c'est la forêt, c'est le sud de la Guinée. Le pain tissé est celui-là qui est utilisé par les mariés pour la cérémonie traditionnelle. Il est non seulement utilisé par la mariée, le marié, mais il est surtout présent dans la valise qu'on dépose au parent de la mariée. C'est-à-dire que c'est le pain tissé, le modèle blanc, tout blanc, que nous considérons comme un modèle royal, un modèle digne de respect. C'est ce modèle-là qui est mis par la valise et qui doit être donné au père de la mariée, soit au père de la mariée, à l'oncle de la mariée, en tout cas, et le digne représentant de la famille. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait savoir. C'est une information pour beaucoup de personnes ici. Le pain tissé, il est bel et bien en Guinée, et le coton, la Guinée est un grand producteur, un pays producteur de coton. Je vous remercie. Mes autres collègues l'ont précédemment dit, l'Afrique est un continent qui fait partie des principaux producteurs de coton. Et donc, comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire aussi produit du coton. C'est essentiellement concentré dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et dans chaque région en Côte d'Ivoire, on a des tisserands, on a des artisans qui valorisent le coton en faisant des pains tissés. Celui que je porte par exemple, je vois que le pain n'est pas de Côte d'Ivoire, mais le pain tissé qui fait la décoration est de Côte d'Ivoire. Et c'est issu du centre de Côte d'Ivoire, du groupe Accra dont je suis. Voilà. Donc j'ai voulu faire l'assemblage du pain. Ça, je pense que ça va être la Guinée. Bon, c'est le brassage africain, hein, la Guinée, et j'ai mis quand même une touche de Côte d'Ivoire, puisqu'on parle du pain tissé africain. Voilà. Et donc, en Côte d'Ivoire, nous avons eu une multitude de variétés de pain tissé. Il faut dire que chez nous, le coton fait partie des cultures importantes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il y a même, les autorités ont pris, comment on appelle ça, il y a un conseil qui est mis en place, c'est une filière de coton en Côte d'Ivoire. Et il y a même un conseil qui a été mis en place, coton en ACAT. Ils ont regroupé les deux filières. Il fait déjà une institution qui valorise les deux filières, le coton et la lactate. Et donc, c'est un plaisir pour nous aussi d'être présents. Quand on parle de coton, ça nous concerne, puisque nous faisons partie des principaux exportateurs du coton au même titre que le Burkina. Soit le Burkina qui aujourd'hui qui tient la tête. Hein. Si j'ai bonne mémoire, hein, le Mali, le premier producteur en Afrique. Hein? Afrique francophone. Ah d'accord.
Ok, autant pour moi. D'accord. Donc, c'est que le Burkina a perdu sa place. Donc, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, voilà. Et puis, je crois qu'il y a le Mali aussi. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être ici. Donc, j'aimerais quand même dire merci, encourager Mme Da Silva pour les efforts qu'elle fournit pour organiser nos pagnes et puis encourager, remercier toutes les femmes aussi qui sont là et tous les beaux hommes aussi qui sont là, qui sont dans nos tenues traditionnelles, nos pagnes et puis les pagnes tissées aussi. C'est vrai qu'on parle de pagnes tissées, quand on parle de pagnes tissées, on pense essentiellement à ce qui est fait par les, comment on appelle ça, par nos tisserands, par nos artisans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le bazin que la dame a apporté a été fait à base de coton. Il y a le pagne que l'autre dame aussi a apporté a été fait à base de coton. Voilà, donc c'est tout ce brassage-là que nous sommes là ce matin pour célébrer. Vraiment, je vous remercie de votre présence. Si nos femmes le font, mais c'est un peu de ça. Alors maintenant, parlant du thème d'aujourd'hui, je félicite les organisateurs et en tête Madame Da Silva et toute son équipe. Je lui dis, je suis content, ils ont bien fait d'inviter nos voisins, je veux dire, du Tchad, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des problèmes que nous partageons avec eux. Et je discutais avec le général Khan devant ici. Je disais que ce serait bien dommage, cette richesse que nous avons, cette potentialité que nous avons. On a au moins la possibilité, nous, Africains, de nous pavoiser et de dire voilà, ça nous appartient. C'est une richesse. Au-delà même de la beauté, quand on voit les tenues africaines avec cela, mais sur le plan économique, c'est que ça peut nous rapporter. Il ne faut pas que l'on sous-estime cela. On a les terres, on a la production, on a les machines, on a les usines, mais on a tout. On ne doit pas accepter que d'autres personnes nous donnent le pion sur ce qui nous appartient. Tout se fait ici. Et c'est pour ça que moi, l'esprit, je ne sais pas si c'est ça, normalement c'est ça, l'esprit, c'est d'échanger et que ça soit un soubassement, les premières organisations de collaboration, de coopération entre nous, pays africains, pour mener cette affaire-là plus haut et plus loin. Et si on ne fait pas ça, moi je me dis on aura failli à notre mission. On est les champions pour ça. Alors je pense que ma mission qui était la partie là, donc je la bien. Mon soutien depuis le départ. Et je dois d'abord remercier, et c'est pour ça que nous avons tenu à l'attendre, Madame Dakar, pour nous avoir un accueil républicain, courtois, déterminé, engagé, qu'elle m'a donné en tant qu'un de ses anciens parents. Mais surtout, elle a fait preuve de cette conscience républicaine de la continuité de l'État qui l'honore dans le département de la culture. Donc nous voilà, on se réunit ce matin, on va vous donner la parole. Tout à l'heure, on a doublé le temps en donnant la parole successivement au Tchad qui est à votre droite, le consul du Tchad, puis à la Guinée qui est à votre gauche, ici, à votre gauche, et last but not least, on a donné au Mali. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je présente mes plates excuses pour ce retard. Il a donné les raisons. C'est vraiment indépendant de ma volonté. C'est pas indépendant, c'est ça? Oui, voilà. On était à l'Assemblée nationale. Le temps de quitter l'Assemblée, ça fait 33 km. Donc, vous devinez aisément que n'eût été les relations qui me lient avec mon boss, n'eût été les relations qui me lient avec Madina,
je serai franchement pas là parce que j'ai quand même une bonne équipe pour me représenter à cette activité. Mais je ne pouvais pas ne pas venir et j'ai fait tout pour venir. J'ai été aussi coincée. J'ai été également coincée par les embouteillages que vous maîtrisez bien à Dakar. S'il y a un petit choc sur l'autoroute, mais voilà, c'est parti pour quelques minutes de retard. Mais veuillez me présenter, m'excuser de ce petit retard. Je ne suis pas quelqu'un qui vient en retard aux activités. J'ai même horreur du retard et je suis impatiente quand je pars dans une activité et que ça tarde à démarrer parce que je suis d'une famille enseignante. Mon papa est très strict quand il s'agit du respect de l'heure. Donc, je m'excuse encore une fois. Excellence, Monsieur le ministre, Amadou Diagne, ancien ministre de la Culture du Sénégal, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, je veux citer la Guinée, le Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Mali, la RDC, entre autres. Monsieur le représentant du patronat sénégalais, Mesdames, Messieurs les invités, chers membres de la presse, bienvenue à la plaque du souvenir africain, cet espace de valorisation du patrimoine culturel et des figures emblématiques du vieux continent pour l'ouverture de la première édition du Salon international pour la valorisation du pain tissé africain. C'est avec une joie immense que nous accueillons aujourd'hui cet événement d'envergure qui met en l'honneur l'art et le savoir-faire africain en matière de textile. Ainsi, c'est l'occasion de magnifier l'initiative car étant l'occasion de révéler toute la richesse et la diversité de ce patrimoine intemporel en donnant une visibilité à nos talentueux artisans et créateurs. Le pain tissé africain, véritable héritage culturel, est un symbole de beauté, d'élégance et de créativité. Il est bien plus qu'un tissu, il est le reflet de notre tradition, de notre héritage et de notre identité. À cet effet, je suis convaincue que vous aurez l'opportunité de découvrir des créations originales et des pièces uniques, véritables chefs-d'œuvre confectionnés avec passion et savoir-faire ancestral. Ce salon sera aussi le lieu d'échange, de partage et de rencontre entre passionnés de la mode, amateurs d'art et professionnels du secteur. C'est ici que naîtront de nouvelles collaborations, des projets innovants et des inspirations nouvelles. Nous espérons sincèrement que cette première édition du Salon international pour la valorisation du pain tissé africain sera une expérience inoubliable, une rencontre avec l'authenticité de nos cultures et une invitation au voyage au cœur de l'Afrique. Je ne terminerai pas mon propos sans rendre un hommage à une personne ici présente et acteur majeur de ce salon. Il s'agit du ministre Amadou Tidiane Barouane pour les Antilles. Monsieur le ministre, acceptez tout mon respect et ma reconnaissance en tant qu'ancienne collaboratrice ayant eu l'honneur de travailler à vos côtés pendant votre passage exceptionnel au ministère de la Culture. Votre engagement sans faille en faveur de la culture et de l'art m'a profondément marqué. Tout au long de notre collaboration, j'ai pu observer avec passion inébranlable pour la reconnaissance et la valorisation de l'ensemble des formes d'expression artistique. Vous avez su apporter haut les couleurs de notre culture en mettant en avant la diversité et en soutenant les artistes dans toute leur démarche créative. Soyez-en remerciés, Monsieur le ministre. Je félicite et remercie également Madame Da Silva pour la ténacité, son engagement et son sens de l'initiative pour que le patrimoine culturel africain soit connu et valorisé. Si besoin en était de définir cette attitude, je paraphraserai seulement le Wolof qui dit
qui dit que l'on ne récite que ce que l'on a appris. Vous êtes femme, d'origine du pays des hommes intègres, se réveillant au pays de la Teranga. À cet effet, vous vous abreuvez à la source de Thomas Sankara et des dames de valeur comme Dateyam. Je termine, mesdames et messieurs, mon propos en souhaitant au nom de toute l'équipe de la place du souvenir africain que ce salon soit le reflet de notre fierté, de notre héritage et de notre passion commune pour le pain tissé africain. Je vous remercie. Monsieur le ministre a dit que je préside, mais c'est lui qui va présider, donc je lui remets le micro. C'est à vous, monsieur le ministre. Nous allons commencer à comprendre c'est quoi le développement. Le développement, c'est améliorer ce que l'on a. Ce n'est pas jeter ce que l'on a pour prendre ce qu'ont les autres. Ce qu'on devrait faire, c'est essayer de tout faire pour que la filière textile africaine remplace la friperie. Tant qu'on n'aura pas posé ce défi économique et culturel, on n'y arrivera pas. Si c'est amener des valeurs de friperie, des habits déjà portés ailleurs, les reporter chez nous, on va se développer. Donc nous, notre coton qui est de très grande qualité va comme le dit le représentant du Mali, par balle en Occident, et transformé là-bas et souvent avec des adjuvants, du polyester, du n'importe quoi, toujours parce que c'est toujours la loi de la grandeur là-bas. Alors que nous, ici, chaque vêtement de pain tissé, c'est une pièce unique. Vous ressemblez à personne d'autre. Et je pense que c'est surtout cette valeur ajoutée-là que nous devons cultiver. Mais maintenant, avec le pain tissé, vous verrez peut-être dans l'exposition, mais on fait tout. On fait tout, des sacs, des dessous de table, des nappes de table. C'est only the sky is the limit. Mais il faut qu'on prenne conscience et que chacun d'entre nous fasse du développement un défi personnel. On commence là, bon, ok, moi je peux acheter une friperie, non, je vais aller acheter un pain tissé. Ça peut paraître cher au départ ou un produit de luxe, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en tout cas, les pagnes faits au Burkina, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est increvable. Cet événement tombe avec les 40 ans de Collé Arbo, d'ailleurs, qu'on a rencontré, avec qui on a parlé. Mais c'est une des égéries du pain tissé en Afrique. Et je pense que son exemple mérite d'être suivi. Son exemple mérite d'être suivi. Elle est partie du pain tissé, elle a monté une petite industrie. Aïssa Dior exporte partout dans le monde des meubles à partir du pain tissé. François Ier au Burkina, il exporte partout, il fait des costumes en pain tissé et il exporte partout à travers le monde. Donc il y a quelque chose qui est en train de naître, mais il faut qu'on le consolide, qu'on le systématise et comme vous l'avez dit Mme Soumaré, qu'on y croit. Commencer à habiller nos enfants dès le bas âge. Si vous commencez à habiller un enfant de 6 ans aujourd'hui et que dans 20 ans, il aura pris l'habitude et le goût. Voilà, donc il y a un monsieur qui demande la parole, après on prend 2 et puis on arrête. Ah, il y a une dame, je ne peux pas, les dames, je ne peux rien. Les dames, je ne peux rien. Allez-y, le monsieur derrière et puis celui de la casquette après. Allez-y. Au parleur, micro. On a une ligne de crédit ouverte, si vous laissez votre photocopie de carte d'identité, on prête. C'est très intéressant. Il y a une dame qui a pris la parole. On prend